Mon mari m'a fait accoucher de nos 5 bébés en direct. Une échographie a montré que nous attendions 5 bébés. Avortement ou divorce, tu choisis, a déclaré mon mari. J'ai choisi les enfants et Antoine m'a quitté pour la voisine. Au moins, elle m'a choisi, a ricané Antoine en emménageant dans la maison d'à côté. Mais après son déménagement, j'ai réalisé que toutes mes économies avaient disparu. Pendant ce temps, il a emmené sa maîtresse en vacances. Merci d'avoir sponsorisé notre voyage, m'a-t-il dit heureux. Je suis évanouie et ils m'ont laissé là. Le jour de mon anniversaire, Antoine m'a tendu les papiers du divorce. Mais le pire restait à venir. En rentrant d'une promenade, j'ai vu ma maison en feu. Je vais recevoir l'argent de l'assurance. Tu n'as pas de maison, pas de papier, pas de droit. J'ai emménagé dans une caravane abandonnée, en dehors de la ville. J'ai raconté mon histoire sur les réseaux sociaux. Des gens du monde entier m'ont contacté. Ils m'envoyaient des vêtements pour enfants et tout leur soutien. J'ai rencontré Stéphane en ligne. Malgré ma grossesse, il voulait me voir. Il a été choqué en voyant où j'habitais. Stéphane a disparu après ce premier appel vidéo. J'étais en direct quand j'ai senti une douleur vive. J'ai commencé à accoucher prématurément. En panique, j'ai essayé d'appeler une ambulance, mais j'ai fait tomber le téléphone et il s'est cassé. J'ai ouvert les yeux à l'hôpital. Un de mes abonnés avait appelé une ambulance. J'ai été opérée rapidement et tous mes bébés allaient bien. Mais je n'ai pas pu avoir un moment de paix. Les services sociaux sont arrivés. Nous prenons vos enfants, car vous êtes une sans-abri. Le père refuse de les prendre. Ils seront adoptés. Ces paroles ont résonné comme un coup de feu. Mais j'ai décidé de me battre, bec et ongles, pour mes enfants. C'est alors que Stéphane est entré dans la chambre. Il s'est mis à genoux et m'a fait sa demande. Je suis amoureux de toi et j'adopterai tous tes enfants, a-t-il dit d'un seul coup, me sauvant. L'assistante sociale nous a félicités et ravis que tout se termine bien. J'ai eu si honte de douter de Stéphane. Il avait parcouru des centaines de kilomètres pour être avec moi. Demain, nous allons voir notre future maison. Tout ce qu'il disait sonnait comme un conte de fées. Stéphane et moi, nous nous sommes mariés. Je profitais de notre lune de miel quand soudain, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Votre ex-mari a été percuté par une voiture, ai-je entendu. Antoine est allé trop loin en voulant satisfaire les caprices de sa maîtresse. Épuisé après un long service de nuit, il n'a pas vu la voiture. Sa maîtresse l'a quitté en apprenant l'accident. Et elle est partie en vacances avec son nouveau prétendant. Je t'en prie, remettons-nous ensemble, m'a supplié Antoine. Je me suis souvenu de toute la douleur qu'il m'avait causée. Je ne lui souhaitais rien de mal, mais le karma l'avait rattrapé. Ma réponse a été un non ferme. Antoine a alors déchargé toute sa rancœur et son amertume sur moi. C'est ta faute. Tu as choisi les enfants plutôt que moi. Cette fois, choisis l'homme, a-t-il crié avec rage. Je l'ai fait. J'ai choisi un vrai homme. Mon nouveau mari. Désolée, je dois y aller. Nous profitons de notre lune de miel. J'ai enfin pu mettre un point final à cette histoire.